Bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project préparée par AIEM. Voici la 6e vidéo de la série qui introduit le formatage du diagramme de Gantt et la personnalisation des calendriers. Dans les sessions précédentes, nous avons créé une structure de la répartition de travail et un diagramme de Gantt. Maintenant, nous devons formater le diagramme pour répondre à nos besoins. Microsoft Project fournit un outil pour nous aider qui s'appelle l'assistant du diagramme de Gantt. Pour exécuter l'assistant, du menu principal, choisissez Format et Assistant du diagramme de Gantt. Choisir Suivant, c'est une bonne idée de montrer le chemin critique. Nous discuterons des chemins critiques dans la prochaine session. Vous pouvez montrer les ressources, les dates, les deux ou n'importe quel autre champ relié à la tâche. Sélectionnez les ressources et les dates. Les dates sont seulement montrées pour les jalons. Suivant. Inclure les liens entre les tâches dépendantes. Suivant. Formater. Sortir de l'assistant. Maintenant que nous avons formaté le diagramme de Gantt, c'est une bonne occasion de revoir le plan. Les traits noirs indiquent les tâches sommaires. Ils montrent l'étendue de toutes les tâches dans le sommaire. Par exemple, pour les spécifications, le trait noir montre l'étendue des rencontres avec la clientèle cible, l'analyse des résultats, la rédaction de la conception des spécifications et l'approbation. Les traits rouges et bleus montrent la durée de chacune des tâches. Les lignes de jonction montrent les liens établis que nous avons entrés dans la colonne prédécesseur. Le losange noir montre les jalons. Si vous déplacez votre souris sur une tâche, une fenêtre apparaîtra avec le nom de la tâche, les dates de début et de fin et la durée de la tâche. Vous remarquerez que le calendrier complet du projet ne peut pas être montré à l'écran sans devoir le faire défiler. Si vous imprimez le diagramme de Gantt tel qu'il est, vous devrez mettre les pages ensemble pour avoir une vue complète. Vous pouvez le visualiser dans l'aperçu d'impression. C'est une bonne idée d'essayer d'imprimer le projet sur seulement une page. Vous pouvez le faire en ajustant les échelles de temps. Présentement, l'échelle de temps sur l'échelle majeure montre les semaines et l'échelle mineure montre les jours. Pour changer l'échelle, appuyez sur le bouton droit de la souris et sur Échelle. Sélectionnez Échelle de temps. Pour l'échelle majeure, sélectionnez Mois. Pour l'échelle mineure, sélectionnez Semaine et appuyez sur OK. Le diagramme de Gantt est maintenant formaté pour montrer le diagramme complet à l'écran et s'imprimera sur une seule page. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un en-tête et un bas de page sur la copie d'impression. Du menu principal, choisissez En-tête et bas de page et dans l'onglet En-tête, entrez l'en-tête qui, dans ce cas-ci, sera Nouveau téléphone cellulaire. Dans l'onglet du bas de page, entrez l'information qui, dans ce cas-ci, est la pagination par défaut. Appuyez sur OK. Maintenant, quand nous regardons l'aperçu d'impression, nous verrons le diagramme de Gantt sur une seule page. Nous verrons aussi l'en-tête en haut de la page et le bas de page en bas. Microsoft Project vient avec un calendrier standard qui comprend des journées de travail de 8 heures, des semaines de 5 jours et des années de 52 semaines. Le résultat est que toutes ces journées sont disponibles comme journées de travail. Nous savons que ce n'est pas le cas, qu'il y a des jours fériés qui ne sont pas des journées de travail. Il est important d'indiquer dans Microsoft Project les journées qui ne sont pas des journées de travail pour qu'aucune ressource ne soit affectée à travailler ces jours-là. Pour ce faire, du menu principal, choisissez Outils, changez le temps de travail. Nous savons que le 1er janvier est un jour férié. Pour l'indiquer comme étant un congé, sélectionnez-le et sélectionnez le bouton d'option Temps d'inactivité. Remarquez que cette journée est maintenant grise et en caractère gras avec une légende indiquant que c'est un temps d'inactivité pour toutes les ressources. Il est tout aussi important d'indiquer lorsqu'une ressource n'est pas disponible pour le projet. Par exemple, si Tom Martin est en vacances la première semaine de janvier, vous devez indiquer ces journées comme temps d'inactivité pour lui. Voici comment faire. Sélectionnez la ressource de la liste déroulante. Sélectionnez les jours que la ressource n'est pas disponible et sélectionnez le bouton d'option Temps d'inactivité. Nous venons d'indiquer à Microsoft Project que Tom Martin n'est pas disponible du 4 au 8 janvier. Microsoft Project saura qu'il est en congé pendant cette semaine et ne lui affectera pas de tâches. Si des tâches lui sont déjà assignées pendant cette période, les dates seront ajustées automatiquement pour refléter ses vacances.
Fin de la session sur le formatage du diagramme de Gantt et la personnalisation des calendriers. La prochaine session portera sur le chemin critique. Merci.